Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci en vérité de nous recevoir à ton domicile ou dans ton véhicule, afin une fois de plus de continuer notre étude basée sur le sacrifice d'Isaac. Aujourd'hui, notre thème est un fils. Nous avons deux références. La première nous vient du livre de Genèse, chapitre 18, les versets 9 à 14. Genèse 18, les versets 9 à 14. Et Luc 1, l'évangile selon saint Luc, chapitre 1, les versets 11 à 20. Luc 1, versets 11 à 20. Mais avant d'aller plus loin, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie encore aujourd'hui, car nous nous approchons de la vérité. Nous nous approchons de Jésus de Nazareth. Et tandis que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, Saint-Esprit, viens nous parler nous-mêmes, toi-même. Viens transformer nos cœurs et aide-nous à saisir la signification du sacrifice demandé par l'Éternel, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand Dieu dit quelque chose, il va jusqu'au bout de sa parole. Et c'est à partir de la Bible que j'ai rédigé mon profil. De quoi s'agit-il? Sur WhatsApp, à l'origine, mon profil était celui-ci. Je dis toujours ce que je fais et je fais toujours ce que je dis. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir une parole, une seule parole. Parce que Dieu est véridique. Des hommes peuvent avoir autant de paroles que jeux de cartes, c'est-à-dire 32 cartes. Mais l'enfant de Dieu a une seule parole. Notre thème, un fils. Nous lisons donc dans le livre de Genèse, chapitre 18. Nous avons déjà lu ce texte, mais tu vas comprendre pourquoi. Et nous lisons les versets 9 à 14. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ?» Ce qui sous-entend que lorsqu'elle parle là, maintenant, elle n'a plus de désir. Tu sais ce que ça veut dire désir. Désir, ce n'est pas le prénom d'un homme. Non, 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 ça c'est autre chose. Si tu n'as pas compris, tu comprendras quand tu seras un peu plus âgé. Nous continuons, verset 13. Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille, arrêtons-nous ici. Pourquoi Dieu pose-t-il la question à Abraham? Est-ce qu'Abraham peut savoir que Sarah a ri dans son cœur? La réponse est non. Mais en le disant
en posant cette question à Abraham, Dieu lui révèle qu'il connaît le secret des cœurs. Dieu indique à Sarah qu'il connaît les secrets du cœur de chaque individu. Dieu te dit et me dit en même temps que Dieu connaît nos secrets. Voilà pourquoi il pose la question. Abraham ne pourrait jamais lui répondre. Il n'a pas reçu le don de divination. On est d'accord? Dieu connaît tes pensées. Dieu connaît ton cœur. Tu peux tromper des gens, mais un jour tu devras comparaître devant le tribunal divin. Alors si jusqu'à présent tu vis avec une femme que tu n'aimes pas et tu joues la comédie, un jour tu devras comparaître devant Dieu. Et si inversement tu vis avec un homme juste parce qu'il a de l'argent, tu cherches une sécurité financière parce qu'il a la gloire, parce qu'il a l'honneur, mais que tu n'aimes pas cet homme-là, tu te mens à toi-même. Dieu connaît tes pensées, etc., etc. Nous continuons. C'est magnifique la Bible, pas vrai? Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Amen. Dieu ne ment pas. Mais nous avons une deuxième référence. Elle se trouve au livre de Luc, chapitre 1er, et nous lirons les versets 11 à 20. En fait, je ne te cache pas qu'il aurait fallu lire certains versets avant 11 à 20, mais en fait, c'est pas grave. On va les lire quand même. On va les lire quand même, tu sais, parce que il y a des personnes qui ne veulent pas lire la Bible et qui, en dehors de l'édition spéciale, n'iront pas faire le travail de recherche, qui se contentent seulement de l'édition spéciale. Alors, lisons dans Luc chapitre 1er, le verset 5 et suivant. C'est pour que tu comprennes très bien. En temps normal, j'aurais expliqué, mais là, il me faut lire avec toi parce qu'il y a des mauvais élèves qui n'iront pas chercher. Lisons. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. On s'arrête ici. La Bible déclare que cet homme Zacharie, qui est un sacrificateur, ainsi que son épouse Élisabeth, ces deux personnes étaient comment? Justes devant Dieu. Ah bon? Elles étaient justes? Comment? Il y a des personnes qui sont justes sur terre? Ce sont des questions qu'on pourrait se poser. Mais alors la Bible donne des éléments. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Certaines personnes déclarent que les commandements de Dieu, c'était possible de les observer. La Bible déclare ici que ces deux personnes le faisaient. Vouloir, c'est pouvoir. Mais continuons, parce que c'est intéressant. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Le Dieu de l'Ancien Testament est aussi le même Dieu du Nouveau Testament. Abraham et Sarah étaient vieux, âgés, au début de l'ère hébraïque, on va dire ça comme ça, d'accord? Un peu avant la venue de Jésus, voici deux personnes qui sont âgées et qui n'ont pas d'enfants. D'accord? Bien, nous continuons. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait, donc Zacharie,
de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe. Il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » On s'arrête ici, d'accord? Reste là avec moi. L'ange lui dit quoi? Ta prière a été exaucée. Est-ce que ça veut dire que c'est une seule prière qu'avait fait Zacharie? C'est intéressant. Nous avons un thème sur la prière qui viendra prochainement. En fait, Jésus pria à 3 reprises quand il était dans le jardin de Gethsémani le jour où il fut arrêté. Élie, suite à l'épisode du mont Carmel, il pria 7 fois pour qu'il pleuve. Et là, l'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Il existe des personnes qui prient une seule fois et laissent la faire entre les mains de Dieu. Quel que soit le procédé que tu utilises, eh bien c'est toi qui décides. D'accord? Ta prière a été exaucée. Tu auras un fils. Mais note qu'il lui dit d'abord, ne crains point, n'aie pas peur. C'est-à-dire, tranquillise-toi, fais-moi confiance, tu auras un fils. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Esprit Saint, E majuscule, S majuscule. Ah, génial! La Bible déclare qu'avant la naissance de Jésus, l'Esprit Saint habitait dans le cœur de certaines personnes. Marque ça dans le cahier. Allons, écris ça vite. Maman, tu te rends compte? Plusieurs personnes pensent que l'Esprit Saint est venu après le départ de Jésus sur la terre. C'est faux. Mais oui, regarde là. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. C'est-à-dire, une fois qu'il sera né, le Saint-Esprit sera déjà en lui. C'est bon? Et c'est le Saint-Esprit qui est en lui qui lui permet de vivre en harmonie avec la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? Si tu as des questions, tu sais. Du coup, donne mon numéro de téléphone. Et que fera cet homme qui aura en lui le Saint-Esprit? Note aussi que la Bible déclare, il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es appelé pour servir l'Éternel, est-ce que tu peux boire du vin et des boissons enivrantes? Ce n'est pas le sujet, d'accord? Mais tu es obligé de te poser les questions et de noter dans le cahier que l'instrument de Dieu ne boit pas de vin ni de boisson enivrante. Nous continuons maintenant. Verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Tu comprends pourquoi Jésus avait dit que Jean-Baptiste était Élie? On continue. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse. Des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai cela? Car je suis vieux,
et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Waouh! Voici un homme qui n'a pas d'excuse. Pourquoi avons-nous lu ce texte? Afin de te montrer que Dieu a permis qu'Abraham, âgé ainsi que son épouse, ait Isaac. Des siècles plus tard, l'ange Gabriel va voir Zacharie. Pourtant, Zacharie prie pour demander à Dieu un fils, puisque l'ange lui dit, l'Éternel a répondu à ta prière. Et quand Gabriel lui annonce, mais comment vais-je faire pour reconnaître si c'est vrai ou pas? Il a un léger doute. Toi qui écoutes, et toi qui as lu avec moi, combien de fois tu as dit, Seigneur, montre-moi le chemin. Dis-moi ce que je dois faire. Et alors, puisque tu as fait cette prière, Dieu envoie Jean-Claude te présenter l'Évangile, ce que nous sommes en train de lire depuis quelque temps pour certains. Et parmi ces personnes, beaucoup avaient des cheveux noirs qui sont déjà devenus très blancs. Mais elles restent sur l'opposition, elles doutent, elles font exactement comme Zacharie. Alors que Dieu te dit, ne crains point. Toi qui écoutes la parole de Dieu, tu as la démonstration que ce Dieu permit qu'un homme âgé, Abraham, et son épouse qui n'avaient plus de rapport ni de désir, enfantent Isaac, que Élisabeth et Zacharie, et l'enfant dont il est question ici, c'est Jean, celui qui baptisa Jésus, qui naquit 6 mois avant le Sauveur du monde. Dieu a fait pour Abraham, Dieu a fait pour Élisabeth et Zacharie. Dieu peut faire pour Julienne. Dieu peut faire pour Roger. Dieu peut faire pour Marguerite. Dieu peut faire pour Guylaine. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, trop souvent nous faisons comme Zacharie. Mais nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Fais pénétrer ta parole dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de déverser sa grâce sur toi et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.